Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information. Louange à Tata Nzambe, Nzambe Monene, parce qu'il me fait voir ses preuves, et je les reconnaîtrai. Et je les reconnais. Tata Nzambe ne restera pas inattentif à tout ce que je fais. Roi Nzabakota Kachopa, votre sentinelle de l'identité de l'ancestralité, nous sommes de nouveau avec vous à travers cette émission qui s'engage, qui se donne comme mission, le retour à la source, le retour aux racines ancestrales, le retour à la matrice, vérité révélée, votre émission. L'émission de l'aventure de la liberté dont nous sommes le gardien, duquel nous avons le devoir de la pérennisation. Aujourd'hui, 1er janvier 2020, 1er janvier 1804, 1er janvier 2020, 215 ans du triomphe de la vie sur la mort, de la célébration de la résurrection du nègre de l'humanité, de l'univers, 215 ans de la résurrection de Osiré. Maintenant, le cap est mis sur le triomphe éternel, l'Horus, le chiffre éternel. En ce 215e anniversaire de la célébration de la vie sur la mort, de la générosité sur la barbarie, de la géronicité nègre sur la barbarie blanche, 215 ans où les maîtres sont devenus esclaves, depuis que les maîtres sont devenus esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres, au dire de Dessalines, esclaves, laissons cette épithète qualificative aux Français. Nous sommes avec vous pour vous présenter. Quand je dis nous, c'est vérité révélée, en association avec, au nom de la famille impériale et la ville de Dessalines, qui prenant parole, nous vous présentons le message du 1er janvier 2020, le message de l'Empire d'Haïti, le message de l'Empire de Touya Dessalines, 1er janvier, point de ralliement général et de sûreté universelle. Bonne écoute avec Roi Kachopa. Profitons de l'occasion pour saluer le représentant de la famille impériale, Weber, la majesté, sa majesté prince Weber Dessalines Charles d'Orléans Tchekoura. À travers ce numéro, nous allons voir 4 points de ralliement général et de sûreté universelle qui traversent cet acte sublime du 1er janvier
1804, nous sommes à 215 ans de cet acte sacré dont nos ancêtres nous ont légué. Ceci est une décision que Sa Majesté invincible, général et éternel empereur Jean-Jacques Dessalines a prise le 27 février 1805 devant la dernière ville assiégée de la Dominicanie, Santo Domingo. Assiégée par qui? Par les Espagnols. Je me décidai à retrograder vers la partie haïtienne qui réclame plus particulièrement mon attention et qu'il est de mon devoir de protéger jusqu'à mon dernier soupir. D'après ce qui précède, il est clair que Sa Majesté Dessalines, premièrement, soupçonne une attaque contre l'éternel empire d'Haïti et que deuxièmement, il qualifie celui-ci, l'empire d'Haïti, d'inconditionnel prioritaire. Devant ce fait, une question s'impose. Pourquoi un tiers de l'île est-il plus important que les deux autres? Puisque nos ancêtres sont à la toute fin de la campagne, une guerre déjà gagnée. C'est que l'érection de l'empire, de l'éternel empire, est l'impératif divin. Donc, l'œuvre de Dieu Nzambe, notre bon Dieu Nzambe, c'est là un fait exceptionnel, car pour la première fois depuis notre présence sur la terre et les ravages indescriptibles de l'homme, le blanchiste, un pays est né sous les ordres de Dieu, Nzambe, notre bon Dieu. À ce sujet, Boukman disait, notre Dieu voit tout ce que nous subissons. Il ordonne de chasser ces êtres de malheur afin de pouvoir être et exister en soi, par soi et pour soi. Écoutons la voix, la liberté qui nous parle de l'intérieur. Ce ne sont pas là des paroles de Boukman, mais de la résistance nègre au plus grand mal qui soit et à sa plus haute expression à l'heure qu'il est, l'homme et le blancisme. Elles sont tirées de l'ancestralité, ces paroles. Notre être manifesté dans le monde insensible, soit notre mode d'être dans le monde en accord avec notre subsistance. Au fond, c'est pour cela que Boukman ne les emportera pas avec lui au moment où il passera du côté Kuola, l'autre monde, monde des morts, puisque l'éternel vainqueur de Napoléon Bonaparte et du blancisme en la personne de l'invincible général Jean-Jacques Dessalines dira le 28 avril 1804. J'ai levé mon bras, trop longtemps retenu, sur leur tête coupable, à ce signal que notre Dieu, notre bon Dieu, a provoqué vos mains saintement armées, ont porté la hache sur l'arbre antique de l'esclavagisation et des préjugés. Le combat contre le désordre que l'homme a initié, l'homme blanc a initié, est l'affaire du là, le système global. Nous en sommes l'instrument, nous les nerfs. C'est pourquoi Dessalines, l'unité de tous ou de tous les résistants, toutes les résistantes de partout, poursuit en ces thèmes. Quel est ce vil haïtien
Quelle est cette ville haïtienne si peu digne de sa régénération qui ne croit point avoir rempli les décrets divins, donc décrets éternels, en exterminant les tigres, en exterminant ces tigres altérés de sang? Quel est ce ville haïtien? Quelle est cette ville haïtienne si peu digne de sa régénération qui ne croit point avoir rempli les décrets divins, donc en décret éternel, en exécutant ces tigres altérés de sang? Non, seulement notre Dieu est la fondation de l'empire de la liberté, l'empire, l'éternel empire d'Haïti. Mais il en est également le gardien. Notre Dieu, Zambé, est le gardien de l'empire de la liberté. Qu'elle vienne, dit Dessalines, cette puissance assez folle pour m'attaquer. Déjà, à son approche, le notre Dieu, irrité d'Haïti, sortant du sein des mers, apparaît. Son front menaçant soulève les flots, excite les tempêtes, sa main puissante brise ou disperse les vaisseaux, à savoir redoutable, les lois de la nature obéissent, les maladies, la peste, la faim dévorante, l'incendie, le poison violent, à sa suite. Toute l'importance de l'empire d'Haïti réside irréfutablement dans son origine divine. Point de ralliement 2. En sus de la particularité du pays, l'empire d'Haïti, empire de Touya Dessalines, est qu'il est érigé contre la domination, contre la barbarie. Cela est unique. 2 points. J'ai été fidèle à la promesse que je vous ai faite en prenant les armes contre la tyrannie, dit l'invincible général Jean-Jacques Dessalines, et tant qu'un reste de souffle m'animera, je le tiendrai, ce serment. Jamais aucun colon ni européen ne mettra le pied sur son pied sacrilège sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire. Cette résolution sera désormais la base même ou la base fondamentale de notre constitution impériale 20 mai 1805 qui, dans son article 12, dit ceci: aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Le blancisme, nous le connaissons, nous le savons tous, est défini par la volonté de dominer les autres et d'en s'accaparer, voler, usurper, piller leurs biens et leurs ressources. Il n'est que cela, une horreur. L'empire, la rhétoire, par son essence de Dessalines, est en tout point libre, soit être en soi, par soi et pour soi. Il est le produit de l'expression de la divinité, ce qui fait de lui une réalité antithétique à la domination, donc à l'homme blanc et particulièrement le blancisme qui est son expression, l'expression de la domination. Ainsi, la liberté est la raison d'être de l'empire d'Haïti. Il n'y a pas d'empire d'Haïti, empire de Dessalines, de Touya Dessalines, là où il y a influence extérieure ou domination, de quelque nature que ce soit. Son essence est d'être en lui-même, cela conformément à la pensée productrice de notre Zambé, Dieu. Car selon l'article 1er de la Constitution impériale, on lit ceci: le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue
convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. L'Empire est une œuvre accomplie. Troisième point de ralliement général et de sûreté universelle, le peuple de l'Empire d'Haïti est aussi exceptionnel que l'Empire lui-même, puisqu'il en est une des propriétés. En effet, Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de l'Empire, dit sans détour: le pays qui vient de naître est celui de tous les négresses et nègres rasiés, déportés et implantés sur ce continent. Maswana ou Tarana. Premièrement, le général vainqueur énonce clairement ici que, selon le Mbwa, d'être et exister, ça veut dire le droit d'être et d'exister, les nègres et négresses ne vivent pas au pays des autres. Les nègres ne vivent pas au pays des autres quand ils sont sur l'empire de la liberté, l'empire d'Haïti. Ils ne se laissent diriger par les autres non plus. Ils sont pour être exclusivement en eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Alors, sous leur direction propre, partout nous observons que le principe politique des autres est notre démonétisation. Nous vider de notre contenu d'être afin de nous subjuguer pour ensuite faire échec à notre supériorité, un élément gênant. C'est la misère, l'insulte, l'exclusion, le piétinement, la torture et même la morgue qui sont notre lot quotidien sous le drapeau des autres. Le pays, soit l'Empire, est incontestablement, cela de façon irrésistible, institué comme notre lieu propre. Deuxièmement, toujours concernant les nègres et négresses, l'énoncé de Dessalines est la proclamation officielle de l'unité des fils et des filles de Katiopa par le missionnaire divin lui-même, à la personne de Dessalines. Il poursuit en disant que c'est aussi le pays de tous ceux et celles qui sont sur le continent ancestral. Ça va de soi. Ce sont les mêmes gens qui sont ici. La logique rejette la discontinuité. Le point fort est l'unité qui s'étend jusqu'au point de départ. Le général vainqueur nourrit même l'idée, le désir d'aller en chercher pour qu'ils viennent peupler le pays de la liberté qui n'est autre que leur pays. Ils voyageront en liberté totale pour venir s'y établir. Un geste hautement symbolique. Mais il y a plus. Il y a plus. Cela est tout à fait normal, car ils ont combattu pour faire le pays. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'armée victorieuse de l'invincible général Jean-Jacques Dessalines, l'armée des Incas, était majoritairement composée de jeunes nègres et négresses fraîchement arrivés de Katiopa de l'Afrique, des gens qu'on appelle les Bossales, les Congos. Leur souffle de vie ou leur respiration est d'en découvre avec les blancistes. Le général Dessalines leur fait pleinement confiance, une confiance spéciale. Il les préfère aux plus anciens combattants et combattantes parce qu'il y en a qui se laissent corrompus par les blancistes, d'où, en partie, les Noirs libres. En somme, le pays de la victoire, qui est l'Empire d'Haïti, est la victoire de la source, notre origine.
en terre Maswana ou Tarana, Amérique. Je reprends. En somme, le pays de la victoire, qui est l'Empire d'Haïti, est la victoire de la source. Notre origine en terre d'Amérique, Maswana. Il en est ainsi partout où la résistance a triomphé. Et ce n'est pas tout. Pour ce qui est de la particularité de l'Empire, 2 points. Ce pays, puisqu'il est érigé selon les décrets divins et contre la tyrannie, donc la domination blanche notamment, donc l'Empire est celui de tous ceux et celles, ceux-là sans nuance épidermique, qui croient que leur vie est en danger dans leur pays respectif. Au moment où il ou elle foule le sol de l'empire de la liberté, il ou elle devient au même instant libre. Cela veut dire que être sous la direction de son être, ce que lui offre l'empire de Toya Dessalines. Pour garantir la liberté de chacune, la Constitution énonce sans embâche, dans son article 14, toute acceptation de couleur parmi les enfants d'une même et seule famille, dont le chef de l'État est le père, devra nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront connus désormais que sous la dénomination générique de Noirs. L'Empire a émergé pour permettre aux gens d'être eux-mêmes et de se vivre pleinement sur la pensée de notre Dieu, Tata Nzambe, qui les a produits. Tous les gens de l'Empire sont les enfants de l'Empire. Leur famille est l'Empire. Voilà pourquoi l'Empire d'Haïti, c'est un empire familial. Ok? Malheur à celui qui manifeste autre sentiment en briguant ce trône, le trône de la liberté, le trône royal de l'Empire d'Haïti, avec d'autres sentiments que ceux d'un père de famille. Parole de Dessalines. Voilà pourquoi tous les gens de l'Empire sont les enfants de l'Empire. Leur famille est l'Empire. Chaque enfant de l'Empire est un cheveu de l'Empire. Quiconque touche à un seul cheveu de l'Empire touche à l'Empire lui-même dans son entièreté, soit la totalité de ses enfants. Est-ce le cas aujourd'hui? Par conséquent, puisqu'on n'est plus sur l'Empire, on est sur la République. Par conséquent, il ne revient pas uniquement à notre Dieu, Tata Nzambe, de veiller sur l'Empire de Dessalines, mais aussi à nous, toutes et à nous tous, fils et filles de l'Empire, qui sommes de la famille impériale, car l'Empire d'Haïti est un empire familial. Il est de notre devoir, en tant que Ubuntu, d'assurer la défense de notre lieu d'être et exister. Et nous en sommes coupables, ou même capables. 2 points. Mais pourquoi compter sur le secours du climat et les éléments? Et donc oublier, dit l'Éternel, vainqueur de la domination blanche. Et donc oublier que je commande à des âmes peu communes, nourries dans l'adversité, dont l'audace s'irrite des obstacles, s'accroît par les dangers, qu'elles viennent donc, ces corrottes homicides. Je les attends d'un pied ferme, d'un œil fixe. Je leur abandonne sans peine le rivage et la place où les villes ont existé,
Mais malheur à celui qui s'approche trop près des montagnes. Il vaudrait mieux pour lui que lui engloutit dans ses flots ou même dans ses profonds abîmes que d'être dévoré par la colère des enfants d'Haïti. Et s'il nous faut périr victimes de la plus juste des causes, laissons après nous le souvenir honorable de ce que peut l'énergie d'un peuple luttant contre les tentatives de violation de sa liberté, les faire, l'inconcordance, l'injustice et la sauvagerie, le despotisme. Songez, poursuit Dessalines, que vous avez à combattre des ennemis entreprenants, fameux par les forfaits dont ils se noircirent, dont ils se sont noircis, mais qui ont plus d'une fois senti la pesanteur de votre bras et dont la destinée sera toujours vaincue par votre constance héroïque. Et dont la destinée sera toujours vaincue par votre constance héroïque. À l'Empire d'Haïti, nous disons l'Empire de la liberté, fructueuse et heureuse année de délivrance, l'année de 2020. C'est là un attribut de notre supériorité selon la maison impériale de Dessalines. Wakachopa, votre serviteur, votre sentinelle, qui vous a présenté le message du 1er janvier 2020, le 215e anniversaire de la Déclaration universelle du droit à la vie, du droit à la liberté, du droit à l'existence, du droit au partage, du droit à l'amour, du droit à la fraternité, du droit au rassemblement, du droit d'un coup à la personnalisation ou la personnification ou la réincarnation de la divinité à travers la liberté. Botelizai, Wakachopa.